Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Aujourd'hui, avec Thierry Colombier, nous avons le plaisir de recevoir le père Hubert Valette. Alors bonjour Thierry, bonjour père. Pour évoquer une des personnalités religieuses les plus marquantes du XXe siècle, celui qu'on a surnommé le cardinal juif, Jean-Marie Lustiger. Il est né à Paris le 18 septembre 1926 de parents juifs d'origine polonaise. Il a été baptisé en 1940 à sa demande à l'âge de 14 ans. Ordonné prêtre le 17 avril 1954, il a été successivement aumônier de la Sorbonne, curé de la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal à Paris, évêque d'Orléans, nommé en 1979, puis archevêque de Paris à partir de 1981. Créé cardinal par Jean-Paul II en 1983, il est élu à l'Académie française en 1995. Ses obsèques furent célébrées à Notre-Dame de Paris le 10 août 2007. Il était mort le 5 août. Alors, vous avez eu tous les deux la chance de le rencontrer. À quelle époque et dans quel contexte chacun donc, Bonjour Claire, bonjour Thierry et bonjour à tous les auditeurs. Merci de me donner cette occasion de me rappeler des souvenirs qui commencent à remonter un peu. Parce que j'ai fait mon calcul, la première fois que j'ai vu, en tout cas le souvenir certain que j'en ai, c'était il y a presque 40 ans. 39 ans précisément, c'était dans le cadre d'une messe dominicale le soir à la cathédrale Notre-Dame de Paris, où le cardinal Lustiger, comme évêque de Paris, essayait de présider la messe tous les dimanches. Le matin, il allait dans des paroisses, le soir à Notre-Dame, et il y a eu un dimanche, le 4e dimanche de Pâques 1985, pour être précis, où je l'ai rencontré pour la première fois, ou plutôt je l'ai entendu, écouté et vu présider la messe. Ça a été un choc suffisant pour que ça contribue à ce que 3-4 mois plus tard, je rentre au séminaire. Ah oui. Donc ça n'a pas été rien, et j'ai eu plaisir à retrouver le texte de cette homélie grâce aux moyens actuels dont on dispose. Et puis ensuite, alors je n'ai pas raconté toute ma vie puisqu'on vient parler de la sienne, je l'ai rencontré en entrant au séminaire, puisqu'il avait à cœur de retrouver régulièrement les jeunes gens qui étaient à la maison Saint-Augustin, c'est-à-dire l'année de fondation spirituelle, et puis de rencontrer au moins 1 ou 2 fois par an aussi tous ceux qui se retrouvaient pour le séminaire, les années successives, jusqu'à l'ordination diaconale, avant laquelle il nous rencontrait aussi personnellement, et davantage encore avant l'ordination sacerdotale. Donc j'ai été ordonné prêtre par le cardinal Lustiger le 27 juin 1992. Et puis j'ai continué à le voir après, mais donc dans des conditions de ministère, comme un prêtre rencontre son évêque. Oui, régulièrement, dans le cadre diocésain. Régulièrement, et puis quand on le voulait. Ça a été aussi mon cas, à certaines occasions, j'avais besoin de le voir, d'une certaine façon, et il ne se soustrayait pas à ça du tout. Donc j'avais un rendez-vous dans les 15 jours, quand on imagine son emploi du temps, c'était plutôt assez remarquable. Et c'était jamais pour parler de la pluie et du beau temps. Quand on rencontrait le cardinal Lustiger, il se disait toujours quelque chose, il se vivait toujours quelque chose. Donc des souvenirs très précis, mais il y en aurait quand même une certaine liste. Alors Thierry, c'est dans un autre contexte. Oui, alors moi je ne suis pas prêtre, mais en tant que laïc, j'ai eu le privilège de l'avoir reçu à mon domicile propre à Orvaux, puisque c'était le siège du groupe d'amitié judo-chrétienne de Nantes. C'était en 2005, donc 2 ans avant sa disparition. Et nous l'avons reçu une bonne demi-journée, c'est-à-dire 3 heures. Et je pense l'avoir rencontré personnellement, notamment durant les trajets, les transports, 1 heure à peu près en tête-à-tête. Ah oui. Et vous avez le même souvenir de cette proximité, de cette personne qui s'intéresse aux gens Ah oui. Là, ce qui m'a frappé, c'est sa capacité d'écoute attentive. On se sentait vraiment entendu dans ce qu'on pouvait dire. Et puis sa parole, une parole très, très forte, et très puissante et performative, comme il dit, c'est-à-dire qui appelle. Oui. Et puis vous en avez aussi entendu parler par les pères, les personnes engagées dans le dialogue, comme les pères du jardin, les pères des bois aussi, qui en parlaient beaucoup. Alors ça, c'est lorsque je suis rentré dans le dialogue juif-chrétien il y a environ 35 ans, à la fin des années 80.
on était en plein dans l'affaire du Carmel d'Auschwitz, ces carmélites qui se sont installés dans le camp de concentration et qui du coup étaient en conflit avec le monde juif qui ne supportait pas cette captation, cette christianisation de la Shoah. Et le cardinal Lustiger, avec le cardinal de Courtrai, ont été des leaders pour essayer de régler cette affaire qui a duré une dizaine d'années. Alors, on dit qu'il ne laissait personne indifférent. Il a marqué tous ceux qui l'ont rencontré, même ne serait-ce qu'une fois, comme Thierry. Quels aspects de cette riche personnalité vous ont chacun le plus impressionné ? La réponse est un peu dans la question, c'est-à-dire la richesse de sa personnalité, oui. de comprendre que c'était une personnalité donc, qui avait été façonnée par un cerveau brillant, par des études sérieuses, même si elles n'étaient pas exceptionnelles en tant que telles, mais une espèce de soif, de curiosité qui fait qu'il absorbait plein de choses, il a absorbé plein de choses et il savait se nourrir aussi, enfin moi c'est le souvenir que j'en ai, à plein de filons culturels, religieux, philosophiques, théologiques, et les intellectuels de ce monde, enfin en France en tout cas, étaient très souvent de ces proches. Il avait besoin de cette confrontation avec des gens intelligents, qu'il était aussi, avec des gens croyants, et puis avec le monde de la culture de façon générale. C'était un homme qui avait toujours besoin, me semble-t-il, donc d'être en lien avec le monde dans lequel il vivait, parce qu'il savait aussi que lui-même ne venait pas de ce monde. Enfin, il n'était pas du monde, pour reprendre une expression de Saint-Jean, il n'était pas du monde, mais il était vraiment dans le monde et très en dialogue avec lui, ce qui fait que n'importe laquelle de ses prises de position était généralement très bien vue, très intéressante, mais même dans une conversation tête-à-tête. Donc, la dernière que j'ai eue avec lui, c'était en mai 2007, c'est-à-dire 2 mois avant sa mort. J'avais souhaité le revoir, puisque j'en avais profité un certain temps, même si, entre-temps, je m'étais éloigné géographiquement de Paris, et donc j'ai eu un dernier entretien avec lui 2 mois avant sa mort, et même de cela, je me rappelle de 2-3 choses, notamment d'une citation biblique, parce que la parole de Dieu, c'était sa vie. Donc il y avait toujours la parole de Dieu dans une parole humaine. Il me semble me souvenir qu'il a surpris par son aisance avec les médias, non ? Oui, moi ce qui m'a frappé, c'est sa capacité à avoir une parole audible dans tous les milieux finalement, et les milieux hors chrétien, hors de l'Église. Il était très à l'aise en milieu intellectuel, mais aussi dans le monde athée, et même ça l'intéressait. Donc, il n'avait pas peur d'affronter les médias de gauche, les personnes athées pour discuter, dialoguer. Et ça passait très bien. Mais on pourrait dire une grande ouverture d'esprit. Il n'a pas peur de la confrontation, de la discussion. Alors ça, c'est peut-être un trait. Le juif aime argumenter, discuter, un trait de ses origines juives, peut-être ? Ah oui, certainement. Je pense que tout petit, il était habitué dans sa famille à se poser des questions. Oui, le questionnement. À se questionner, à étudier. Et donc, nécessairement, ça l'a amené à s'intéresser à tout, depuis ce qu'on vient de dire, la philosophie, l'histoire, l'art, enfin, tout. La culture, la politique, tous les sujets de société, il les a abordés, envisagés. Voilà, et ce qui est étonnant, c'est qu'il trouvait une cohérence dans tous ces domaines-là. Il n'y avait pas d'opposition entre la foi et la raison, entre l'histoire et la révélation. Au contraire, enfin, tout ça était lié. Et cette capacité, justement, à ne pas voir des oppositions, mais à plutôt... c'est typiquement juif aussi, ça, non ? Oui, c'est la pensée paradoxale des Juifs qui cherchent à unifier ce qui nous paraît contraire, mais qui en fait n'est pas contraire. C'est deux faces de la médaille. Une réalité, d'une pensée. Voilà, vous avez raison, mais pour autant, l'autre qui n'est pas d'accord avec vous n'a pas tort non plus. Donc c'est ça l'approche juive. Qu'il avait. Bien, oui, qu'il avait, oui. Qu'il avait, oui. Alors, il a parlé, mais il a aussi agi. Quelles actions ou engagements retiendriez-vous plus particulièrement chacun ? Moi, je peux en évoquer 2, mais qui sont peut-être liés à l'histoire du diocèse de Paris, mais c'est comme ça que moi je l'ai connu. Alors, je ne sais pas si Thierry aurait eu les mêmes réponses. En 2 mots, le premier mot, c'est la formation. La formation, comme curé, avant comme aumônier, puis après comme évêque, il avait un souci de l'urgence de la formation du peuple de Dieu, des laïcs, dans tous les domaines. Et donc, il a aussi, il en a déduit une espèce d'urgence seconde qui était de former des formateurs.
pour que justement la formation puisse advenir. Et donc il a mis beaucoup d'efforts dans sa paroisse, puis dans son diocèse, pour que la formation puisse exister. Alors ça a donné lieu à l'école cathédrale, au début de son épiscopat, et puis vers la fin, ce choix qui a quand même été un choix un peu prophétique aussi, et puis très courageux, des Bernardins, du Collège des Bernardins, qui se veut de fait alors un lieu interface, mais aussi un lieu de formation théologique, de formation biblique en particulier, donc l'étude de la tradition, etc. Donc premier mot, la formation. Et puis deuxième mot, alors on l'a déjà dit de plusieurs manières, mais ça s'est traduit aussi par une réalisation dont on bénéficie encore aujourd'hui, c'est le lien avec la culture, la raison, le fait que ce qui est porté par un cœur ou une intelligence croyante ne peut que faire du bien à tout le monde, pas forcément sous l'angle d'un prosélytisme, comme on dit, mais sous l'angle tout simplement d'une beauté qui s'exprime, d'une vérité qui se dit, et ça a donné petit à petit aussi la création de Catéo. Oui. Pour moi, Catéo et les Bernardins, qui sont quand même d'énormes paris, pas sans risque, pas forcément toujours bien compris au point de départ, que lui-même a hésité longtemps à entreprendre, ça reste quand même encore deux pierres importantes dans le paysage français et qui sont liées à sa propre personnalité, à ce sur quoi il accordait beaucoup d'importance, formation, culture. Alors, je rappelle... Mais je sais pas... Oui, Thierry. Oui, alors, moi, je retiendrai une action liée au travail de rapprochement entre juifs et chrétiens lorsqu'il a initié ses voyages à New York, où il a mené une trentaine d'évêques, de cardinaux et quelques prêtres sur ses fonds propres, sur les droits d'auteur qu'il a payé le voyage à tout le monde pendant plus d'une douzaine d'années, où il rencontrait le judaïsme orthodoxe, moderne orthodoxe, avec son ami le rabbin Israël Singer, qui était le président du congrès mondial juif, avec qui donc il a cheminé dans ce travail de rapprochement entre juifs et chrétiens. Donc c'est quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler parce que on a connu des gens qui les avaient accompagnés. On a parlé du père Dujardin, du père Desbois, qui était lui aussi à l'initiative et l'organisateur de ces voyages. Et donc c'est quelque chose qui m'a marqué et qui a surtout marqué l'histoire du rapprochement de l'Église avec le monde juif au niveau international. Oui, bien sûr. Alors, vous suivez l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Avec Thierry Colombier et le père Hubert Valette, nous évoquons la personnalité et l'itinéraire du cardinal Lustiger. Alors, il a parlé, il a agi, il a écrit aussi. On dit plus d'une vingtaine d'ouvrages. Alors, j'imagine que vous en avez lu certains, pas tous peut-être, et que l'un et l'autre, il y en a qui vous ont plus marqué. Il y a sans doute des choix qui seraient communs. Oui. Rien qu'avec le mot de choix, vous voyez à quel livre je pense. Ce livre de 87, mais je laisserai peut-être Thierry en parler davantage, mais c'est un livre qui m'a beaucoup marqué et que j'ai acheté à ce moment-là. J'étais séminariste. C'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu, voilà. Le choix de Dieu avec cette espèce de jeu de mots sur la syntaxe, c'est-à-dire le génitif de qui peut signifier le choix que Dieu fait ou bien le choix que l'on fait de Dieu. Bon, et Cardinal Lustiger, bien entendu, vivait des deux. Je l'ai acheté quand j'étais en premier cycle du séminaire de Paris, ça correspondait à ces années de la formation, et j'ai commis la bêtise parce que j'ai vu que ça l'avait agacé profondément dans un détour de couloir de lui demander de dédicacer le livre. Enfin, c'était pas du tout du genre à faire des séances de dédicace, donc il a signé rapidement et puis voilà, mais gentiment pour me faire plaisir, mais c'était pas droit. Je l'ai jamais refait, bien évidemment. Donc ça, c'est un livre qui m'a marqué. J'en retiens deux qui sont un petit peu latéraux, mais parce que justement, on les connaît moins et que l'un comme l'autre ont beaucoup d'intérêt à mes yeux. Le premier, c'est un livre assez pédagogique, qui est, comme beaucoup de ses livres, des recueils de choses qu'il a dites. À mon avis, il en a peu écrit comme on écrit un livre, comme un théologien écrit un livre en suivant une pensée. Je pense que ce sont plutôt des recueils de choses ou des successions de conférences. En l'occurrence, ce livre-là sur la messe, qui s'appelle tout simplement La Messe, autant que je sache, c'est la reprise quand même de tout un tas d'enseignements qu'il donnait dans le journal diocésain de l'époque, qui s'appelle toujours comme ça, Paris Notre-Dame. Donc il y avait un enseignement écrit
chaque semaine, c'était un hebdomadaire, plus un enseignement à la radio qui complétait ou sur d'autres thèmes. Donc chaque semaine, en tant qu'évêque, il avait quand même ce souci de la parole d'enseignement, du rôle d'enseignement de l'évêque. Et donc ce recueil-là de la messe, qui est un peu illustré aussi, mais qui est très pédagogique. Et surtout, aujourd'hui, je trouve les gens se posent parfois des questions sur la profondeur de la messe, son sens, son enracinement juif, bien évidemment. Ce livre-là est un livre à offrir, je trouve, à n'importe quel âge et dans n'importe quelle situation. Et puis le second, puisque vous en demandiez deux par exemple, est aussi un autre qui concernera pas forcément tout le monde, puisque le titre c'est « Les prêtres que Dieu donne ». C'est-à-dire que comme évêque, il avait bien conscience aussi, c'est son accueil du Concile Vatican II, de la responsabilité première de l'évêque dans son diocèse à susciter, accueillir, former, ordonner, envoyer en mission des prêtres. Donc il savait de quoi il parlait. Mais dans ce livre-là, en particulier, il insiste sur le fait que les prêtres n'ont pas leur intérêt en eux-mêmes. Je veux dire, ce qui compte pour l'évêque, même pour les prêtres par collaboration, c'est la vie du peuple de Dieu, c'est le peuple sacerdotal. Et en cela, je pense, c'est une pensée très juive, oui. C'est-à-dire que le peuple tout entier est sacerdotal, mais que pour que le peuple exerce son sacerdoce, d'un point de vue chrétien, mais c'est un héritage, il est question aussi qu'il y ait des prêtres, mais des prêtres que Dieu donne, hein, comme le titre l'indique, c'est-à-dire il n'était pas du tout avec sa calculette en train de se demander combien il allait falloir de prêtres, dans combien d'années, etc. La question des ratios et des prorata était un truc qu'il insupportait profondément, parce que si ça vient de Dieu, c'est entre les mains de Dieu qu'il faut se situer, et entre les mains de Dieu et au service de l'ensemble du peuple de Dieu. Alors il situe sa théologie du sacerdoce là-dedans de façon très juste. Enfin, c'est aussi un livre, à mon avis, dont on a besoin aujourd'hui, parce qu'il y a des évolutions numériques. Alors à partir des évolutions numériques, on réfléchit, c'est normal. On s'inquiète, mais ça même. n'est pas l'ultime mot Oui. De ce qu'on a à dire, ni sur le sacerdoce, ni sur la vie baptismale. Alors ce livre-là est assez suggestif dans ce sens-là. Plus les ministres ordonnés, il y a la question aussi du rapport au diacre, à l'évêque. Et comme évêque, il savait aussi de quoi il parlait. Donc voilà 2 exemples, mais il y en aurait bien d'autres. Hein. Alors Thierry ? Oui, alors moi je n'ai pas lu tous ces livres, j'en ai lu quelques-uns, j'ai lu le choix de Dieu, effectivement, et ensuite la promesse qui est arrivée un peu plus tard, où il a développé sa conception du lien entre l'Église et le peuple juif, où il insiste beaucoup sur le Jésus Messie d'Israël, hein, qui répond et réalise les promesses du peuple d'Israël, donc avec cette nécessité de connecter ou de ne jamais déconnecter Jésus de son peuple. Oui, ça c'est une réalité très importante chez lui, quelque chose qu'il... c'est toute sa raison d'être, oui. Son identité, puisqu'il porte en lui ces 2 composantes de l'identité de l'Église, la juive et la non-juive. Et là, pour la promesse, c'est pareil, en fait, c'est des textes d'une retraite qu'il a prêché oui, au Béquet-Loin. Voilà, qu'il avait donné de façon, disons, on va dire, pas confidentielle, mais... Privée, un peu privée, oui. Pour les sœurs du Béquet-Loin. Pour les sœurs, oui, c'est ça. Voilà, et qui a été reprise, alors je ne sais pas dans quelles conditions, un peu plus tard, parce que les mentalités étaient peut-être davantage prêtes à entendre ce qu'il a pu développer. Oui, puisque c'est 2002, la parution de la promesse. La parution, mais la retraite en question, c'est la 80. Deuxième moitié des années 70, même, je pense. Hein. C'était avant qu'il soit évêque, c'est quand il était encore curé de Sainte-Jeanne de Chantal. Oui, c'est ça. Donc c'est à la fois plus tard par la parution, mais plutôt quant à la pensée, comme si la pensée était déjà en avance de toute façon sur ce qui allait lui être confié et que ça allait lui permettre ensuite de publier ça dans un contexte où des voix pouvaient le comprendre peut-être mieux. Oui. Voilà. Et puis ce qu'on peut signaler aussi, ce sont des ouvrages qui ont été écrits sur le cardinal Lustiger, et j'en ai un qui m'a particulièrement marqué, de Henri Tinck, qui est intitulé Le cardinal prophète. Oui. Et ça, c'est quelque chose... Une biographie qui avait fait pas mal de bruit en son temps. Oui, tout à fait. Hein, oui. C'est le caractère prophétique des prises de position du cardinal. Hein, puisqu'il était vraiment en prise directe avec les problèmes de la société contemporaine dans tous les domaines possibles, quoi. Oui, et l'intérêt de lire des biographies, c'est d'avoir un point de vue sur lui, des choses que lui ne dit pas lui-même, c'est ça ? Oui, par modestie, même s'il n'était pas toujours totalement modeste, il avait un caractère assez trempé. Effectivement, ça permet de comprendre en quoi il n'était pas comme les autres, quoi, hein. Il n'avait pas le même discours que la plupart de ses collègues évêques catholiques. De l'époque, oui.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même un parcours peu banal, une personnalité hors norme, inclassable. Parfois, il a été incompris, vous le disiez, hein, aussi bien dans le milieu juif que dans le milieu chrétien. Et dans le milieu ecclésiastique, on pourrait dire aussi, puisque c'est un peu sous cet angle-là que je racontais mes souvenirs, comme disait Thierry à l'instant, il était très différent. Donc ça se voyait, ça se sentait tout de suite, mais il était assez peu soucieux d'être accueilli, accepté, compris. Il allait quand même son chemin façon un peu bulldozer, pas bulldozer au sens brutal du terme, mais au sens urgent. Il était toujours dans l'urgence, il a usé beaucoup de secrétaires, il a usé beaucoup de collaborateurs, et quand on était en confiance avec lui, ce qui était beaucoup le cas des prêtres qu'il a formés et ordonnés plus jeunes que lui, donc c'était des relations vraiment très fécondes. Après, les gens de sa génération, ou même un peu plus âgés que lui, ont eu plus de mal à rentrer dans la façon qu'il avait de procéder. Donc cette incompréhension qu'il pouvait susciter, qu'il n'a jamais cherché finalement à dissiper, c'est parfois un peu durci, a pu faire souffrir des gens. Et puis avec ses confrères évêques, je pense qu'aussi, non pas qu'ils s'en méfiaient, mais ils avaient l'impression parfois d'être jugés de haut par lui, alors que c'était pas du tout son mode de faire, mais ça pouvait en donner l'impression, et ça a été ressenti comme ça, ce qui explique, pour l'anecdote, mais on le sait bien, qu'il n'a jamais par exemple été élu président de la conférence des évêques de France, alors que son immédiat successeur, le cardinal 23, l'a été au premier tour parce qu'il était plus rond, il était plus bonhomme, il était plus attentif peut-être. Le cardinal Lustiger avait un fond d'une fraternité et d'une paternité, puisque moi c'est surtout sous cet angle-là que j'en ai profité, absolument remarquable, mais il cherchait pas ni à plaire, ni à être forcément compris. C'était comme c'était, donc en face ça pouvait parfois être un peu plus douloureux, je pense. Oui. D'où l'incompréhension que vous dites. Et dans le milieu juif, ça a été... Alors, oui, ce que vient de dire Hubert m'évoque une réflexion que j'ai lue dans un de ses livres, d'un de ses évêques auxiliaires qui disait « Rencontrer le cardinal Lustiger, c'était à la fois une épreuve et à la fois une grâce ». Alors, une grâce parce qu'il illuminait finalement par sa connaissance de la révélation qui passe par le peuple juif, et à la fois une épreuve parce qu'il révèle, par son judaïsme, il révèle combien le chrétien est aussi peu chrétien lorsqu'il déconnecte Jésus du judaïsme. Et donc, mais en porte-à-faux. Ça mettait en porte-à-faux ses interlocuteurs, et comme il avait en horreur le cléricalisme, il était foncièrement à combattre le pouvoir des clercs. Là aussi, ça ne contribuait pas à se faire accepter par ses pairs, quoi. Oui, mais dans le milieu juif, il a été aussi incompris. Alors, il a été tout autant incompris au départ, oui. Jusqu'à être traité de pire que Hitler, parce que de l'intérieur, il pervertissait, trahissait le judaïsme, et que ses qualités, il aurait dû les mettre au service du judaïsme et non pas de l'Église qui persécutait les Juifs. Alors, donc, ça a été une épreuve pour lui, qui a duré quelques années, mais qui s'est résolue finalement par des liens d'amitié qu'il avait, notamment avec les deux grands rabbins d'Israël, et puis tout le monde ultra-orthodoxe qu'il a pu rencontrer. Ce qu'on lui a reproché notamment, c'est en fait cette notion d'accomplissement de son judaïsme. Lui disait qu'en devenant chrétien, il accomplissait son judaïsme. Et c'est ça qui bloquait dans l'hymne. Oui, c'est ça. Et effectivement, alors donc je pense qu'il a corrigé un peu la façon dont il exprimait cette idée-là, en disant que c'était vraiment quelque chose de personnel, mais qu'en aucun cas l'Église accomplit le judaïsme. Lui, en tant que juif, parce qu'il ne reniait absolument pas ses origines juives, ses origines et son être juif, parce qu'il dit, quand on lui disait, mais Monseigneur, vous êtes d'origine juive, il disait non, je ne suis pas d'origine juive, je suis juif. Oui. Donc c'est une nuance importante pour lui. Voilà. Et d'ailleurs, il avait gardé son prénom d'Aaron sur la plaque à Notre-Dame, Aaron Jean-Marie Lustiger, et on peut se rappeler cette récitation du Kaddish sur le parvis de Notre-Dame le jour de ses obsèques. Oui, oui. Et j'ai cru lire aussi qu'il avait même gardé pendant la guerre, à un moment donné, le prénom d'Aaron parce qu'il faisait partie des saints chrétiens.
Je ne savais pas qu'il y avait un saint Aaron. Enfin bon, c'était donc. Mais après, donc dans ces cartes d'identité qu'il a pu refaire, il s'appelait Arnaud, je crois. Effectivement, pour souci de protection. Oui, pour la protection, oui. Alors malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de cette émission consacrée donc à cette personnalité religieuse des plus marquantes du XXe siècle. Je vous laisse conclure. Qu'est-ce que vous retiendriez de lui, chacun ? Un homme transparent à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, avec ce que cette transparence peut avoir d'extrêmement troublant pour ceux qui la côtoient, mais d'enrichissant, un peu ce que disait Thierry il y a une seconde. Mais cette espèce de... Il était insaisissable, mais parce qu'il était habité. Et donc cette habitation... Dérangeant parce que... Oui, mais ça, c'est la conséquence. Au sens... Ça, c'est la conséquence. Oui. L'important, c'est la raison. Et la raison, c'est qu'il était un homme saisi par la foi, saisi par la puissance de Dieu et par la foi en Dieu. Donc le choix de Dieu, enfin bon. Moi, ce que je retiendrai, c'est son lien secret peut-être avec le pape Jean-Paul II. Ah oui, on ne l'a pas évoqué, mais c'est quand même été effectivement puisque très important. C'est quand même ça. Le pape Jean-Paul II qui l'a nommé évêque, archevêque et cardinal. Oui. Et c'est certainement le premier cardinal juif dans l'histoire de l'Église. Oui. Et à eux deux, je pense qu'ils ont fait faire un bond énorme au rapprochement. Alors à l'Église elle-même qui retrouve son identité. C'est pas simplement donc de reconnaître le judaïsme, mais de se reconnaître dans son identité provenant du judaïsme. Et est-ce qu'on peut dire que s'il a été incompris de certains, il a été parfaitement compris par Jean-Paul II ? Ah oui, pour moi. Oui, puis pas seulement. Je pense que c'est lié avec un autre pape, en l'occurrence Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI. Ils étaient de deux horizons différents, même s'il y avait un lien avec l'Allemagne différent, mais réel. Mais ils se sont peut-être un petit peu cherchés, mais à mon avis, ils se sont parfaitement compris. Et aussi. C'était deux cardinaux qui, alors ils n'étaient pas exubérants l'un vis-à-vis de l'autre, mais à mon avis, ils étaient vraiment profondément sur une longueur d'onde commune. Bon, alors nous allons terminer sur ces paroles. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt.